Sur les 19 premiers jours de 2018, la Côte d'Ivoire a enregistré 1458 accidents de la circulation. Et chaque année, l'Office de sécurité routière dénombre plus de 10 000 cas d'accidents qui causent au moins 600 morts. Le nombre d'accidents ne cesse de croître, dû principalement à des causes humaines, mais qui sont des causes humaines en étroite relation avec la qualité des véhicules qui sont transportés. Malgré toutes les indications routières rappelant la limitation des vitesses, tous les appels à la prudence au volant, 90% des accidents restent en effet de causes humaines. Aujourd'hui, les mototaxis en vogue, notamment à l'intérieur du pays, en rajoutent à ce triste décompte. Le gouvernement sait que le prix de l'inaction serait encore plus lourd. Il a donc décidé de passer la vitesse supérieure. Nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation avec l'OSER, des transporteurs. Nous sommes en train de travailler pour que nous ayons un secteur de transport propre. En plus de toutes ces campagnes de sensibilisation, de gros moyens technologiques comme la vidéosurveillance vont être déployés en vue de freiner les conducteurs indélicats. Nous avons commencé à installer les équipements, à équiper aussi l'OSER pour que les policiers s'occupent davantage de sécurité sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire et que, en ce qui concerne le contrôle sur nos routes, relativement aux infractions, que nous puissions nous doter de moyens plus modernes. Sur la route des réformes, le ministre Amadou Koné a donné son feu vert à la création d'une autorité organisatrice du secteur. Objectif, régler le désordre en réduisant le nombre d'intervenants dans la chaîne des transports. Songon-Kassemblé est une cité naissante grâce au projet de logements sociaux mis en place par le président de la République Alassane Ouattara. Ce village est transformé aujourd'hui en une cité moderne. Ici, l'argent n'est pas donné directement au promoteur. Il y a des conséquences qui ont été ouvertes en conséquence. Donc, chaque client paye dans le compte séquestre. Le promoteur immobilier construit la maison. Une fois la maison est finie, alors le ministre va faire ce qu'on appelle une main levée qui équivaut au coût de la maison réalisée. La Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, FADIV, basée en France, des responsables de cette association sont en Côte d'Ivoire pour se rendre compte de l'efficacité de ce projet. C'est un appel que je profite pour lancer à tous les Ivoiriens de la diaspora. Qu'on a une opportunité, il faut la saisir. Ce qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, nos rêves se sont réalisés. C'est en 2014 que le président de la République a mis sur pied le projet de logements sociaux pour permettre aux Ivoiriens de classe sociale moyenne de pouvoir acquérir des logements à moindre coût. Les élections législatives au Mali ont été repoussées d'un mois. Eux se dérouleront les 26 novembre et 16 décembre, a annoncé hier le gouvernement. Selon le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ce report est dû à la grève des magistrats qui a empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Les législatives au Mali devraient initialement avoir lieu les 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second. Le mandat des députés maliens prend fin le 31 décembre prochain. L'ouragan Florence a atteint ce vendredi les côtes de la Caroline du Nord aux États-Unis. Durant la nuit du jeudi au vendredi, il a toutefois été rétrogradé, mais reste très dangereux du fait des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coupures de courant. Avec des vents soufflant à 150 km/h, il reste comme une menace pour les habitants des zones à risque, selon la météo. Près de 90 000 personnes sont déjà sans électricité. Séoul et Pyongyang ont ouvert ce vendredi une sorte d'ambassade commune dans une localité nord-coréenne située entre les deux pays. Le bâtiment de 4 étages comprend des bureaux séparés pour le nord et le sud, ainsi qu'une salle de conférence commune. Il est destiné à faciliter les échanges,
transfrontalier et intensifier les relations entre les deux États. Cette inauguration intervient en amont de la visite la semaine prochaine à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in.